leur panisse, toutes les filles nous fait sa vie. La 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 la. Vous jouez sur cette distorsion qui est entre le fait que vous êtes deux femmes, plutôt bien habillées, plutôt élégantes, et puis vos textes, où on est là, on se dit mais on a bien entendu, elles ont bien chanté ça, c'est ça, vous jouez là-dessus. En fait, on n'est pas deux femmes, on est trois habituellement, je voulais le dire parce que Pétunia n'est pas là parce qu'elle est malade, voilà. Donc on est trois et peut-être que c'est le fait qu'on soit des femmes qui nous laisse cette liberté au final. On aurait pu penser l'inverse et peut-être c'est là l'espace de liberté qu'on a su occuper. Anaïs, est-ce que ces textes existent déjà? Est-ce que vous êtes allé les chercher dans un répertoire quelconque ou bien vous écrivez toutes les trois, toutes les deux ou une les textes que vous chantez? Alors il y a des morceaux traditionnels, puisque nous avons des chansons d'amour et de paix ensemble, qui parlent des deux. Et donc des traditionnels, il y a aussi des reprises, notamment par exemple le P de Julos Bocarne, donc il y a un morceau assez ancien qui a été édité, vous pouvez trouver en disque. Et puis d'autres reprises, et puis il y a aussi des compositions, donc des textes écrits par Pétula ou Pétunia. Des textes, des paroles, du chant et aussi un instrument bien particulier que vous agitez quelquefois, il n'est pas là? Alors je ne sais pas si je l'ai, je l'ai pas, c'est un coussin péteur, en fait il y en a beaucoup ici. Et le mien est désaccordé, justement je proposais au... Le vôtre est comment? Il est désaccordé, C'est-à-dire? Eh ben il pète faux. Il pète faux. Donc je proposais aux organisateurs d'organiser un salon de lutherie spécial coussin péteur. Je pense que l'idée leur a plu. On continue dans la dérision. Toi qui viens tout juste de rentrer là, d'allumer ta télé, tu tombes sur cette interview. Non, on n'est pas devenu fou, on a simplement de l'humour et il en faut. Et on est à la fête du pois chiche ici à Montaran. Je pète dans les prés et dans les ascenseurs. Un fait silencieux, ce n'est que du bonheur. On garde les bonnes habitudes, on garde cette bonne habitude d'aller rencontrer des personnages bizarres, étonnants, originaux au sein des allées de cette fête du pois chiche ici. Je suis avec les adorateurs justement et adoratrices puisqu'il y a des filles du pois chiche. Bonjour. Bonjour. Je ne sais plus comment me comporter avec vous toutes et vous tous parce que ça sort un petit peu du cadre classique des interviews que j'ai l'habitude de mener, mais c'est bien, ça fait du bien. Alors les adoratrices et adorateurs du pois chiche, c'est quoi? C'est une secte? C'est un groupe? C'est quoi? Alors, la secte du pois chiche solaire est chargée de récolter les fonds pour le KPCM. Et si nous voulons faire une fête du pois chiche 2016, nous sommes obligés de recueillir des fonds. Et vous savez bien que pour toutes les sectes, c'est quand même une activité principale. Comment on fait pour rentrer au sein des adorateurs du pois chiche? D'abord, il faut vraiment aimer le pois chiche, je dois le dire, franchement. C'est la première condition. L'aimer, bien sûr le manger, peut-être le planter, peut-être je ne sais pas moi, l'adorer comme nous le faisons, quoi. C'est tellement beau, c'est un régal. Alors on a laissé parler les filles, mais parité oblige, on va tendre le micro aux garçons pour un petit mot, même un tout petit mot. Bonjour. Merci, c'était super. Et enfin un tout petit mot. Je suis content parce que je partais du pois chiche, voilà. Voilà, merci, ils n'ont pas tous parlé, mais je pense qu'on a fait le tour et on a un peu mieux. Jean-Marc va nous dire un mot aussi. Super. Super, je suis converti. Merci, tu viens quand tu veux. Je viens quand j'y vais. Bonjour, l'intestin grêle. Allez, on les suit. Et je m'envole C'est super. Ces gens sont fous, on continue. Il n'y a rien de plus naturel, je pète de joie. Oh oui, je pète de joie. C'est un des lieux incontournables de cette manifestation. On en a parlé, le fameux musée international du pois chiche. Et j'ai à mes côtés son guide et aussi son créateur, Eric. Salut. Bonjour. Oui, alors vous êtes ici dans le musée international du pois chiche. Un musée qui est un musée éphémère qui n'ouvre ses portes qu'une fois par an pour la fête du pois chiche dans un des petits jardins de Montaran. Et comme c'est un musée naturel, il n'y a pas de conservateur comme il y a monsieur le conservateur du musée dans d'autres endroits. Absolument, c'est un musée entièrement naturel, un musée sans conservateur.
Il évolue ce musée d'édition en édition, il est différent, il y a des choses qui disparaissent, il y a des choses justement qui sont ajoutées. Oui, tout à fait. Alors, il y a un certain nombre d'éléments dans ce musée qui sont des prêts que l'on me fait chaque année pour l'occasion et que je rends une fois la fête terminée. Maintenant, on commence à nous faire des dons au musée, des dons de photos, des dons d'ustensiles, des dons d'objets différents. Tout est vrai. Il y a une base véridique à chaque chose que je présente. Et c'est très amusant de faire ces visites guidées où on présente des choses tout à fait réelles et puis d'autres un peu plus farfelues. Le tout est un peu mélangé et quelquefois eh bien, les gens pensent que c'est ce qui est réel qui est faux et que c'est ce qui paraît le plus farfelu qui finalement est authentique. Suivez le guide qui n'est pas conservateur car ce musée est naturel. Merci.